CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine sur la banque et les assurances, sur la gestion de vos finances et votre couverture sociale. Et comme tous les mercredis soirs, notre team de chroniqueurs nous accompagnera pour la première partie de cette émission. Et d'ailleurs, Soraya va nous dire tout de suite ce qu'elle a prévu pour nous ce soir. Alors Justine, aujourd'hui nous allons parler des bons plans du mariage, un secteur porteur qui se digitalise de plus en plus et je vous en dis plus tout à l'heure. Et quant à vous, Christelle, vous nous emmenez en immersion dans un centre de relations clientèle d'une grande banque de la place. Alors, vous avez effectué un paiement avec votre carte. Vous avez constaté que vous avez été prélevé plus d'une fois. Des frais vous ont été indûment prélevés sur votre compte et vous souhaitez être remboursé. Eh bien, le centre de relations clientèle enregistre et traite toutes ces réclamations. Et cette semaine, je vous propose de découvrir le fonctionnement de cette entité. Quant à vous, Monsieur Chiffre Landry, vous avez décidé ce soir de vous attaquer à un chiffre très peu connu, mais qui nous impacte tous, c'est l'indice de l'inclusion financière. Effectivement, Justine, 0,606, c'est l'indice de l'inclusion financière de la Côte d'Ivoire pour l'année 2020, selon un rapport publié par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et dans quelques instants, je vous donnerai tous les détails. Et ce n'est pas tout, RTI Money, c'est aussi le Money Time. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur la pension de reversion. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Colombe Djirebo, entrepreneur, cofondatrice de JeCompare.ci, le premier comparateur de banque ici en Côte d'Ivoire. Mais avant tout ça, voici le chiffre de la semaine. Alors, Landry, EcoChiffre s'arrête ce soir sur le chiffre de l'indice de l'inclusion financière. Mais avant d'aller plus loin, comment est-ce qu'on obtient ce chiffre-là ? Alors Justine, avant tout, il faudrait savoir que c'est la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui divulgue en fait cet indice. Et la banque se base sur 3 éléments qui sont très importants. Premièrement, c'est l'accès aux services financiers, c'est-à-dire le nombre de banques, d'institutions financières, d'agences, de kiosques qui sont présents sur une superficie de 10 000 km² pour 10 000 adultes. Dans un deuxième temps, elle se base aussi sur l'utilisation, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant accès aux services financiers. Et le troisième aspect qui est aussi important, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire le coût auquel ces services financiers sont proposés à la population. Un indice qui est compris sur une échelle de 0 à 1, c'est-à-dire plus vous tendez vers le 1, vous avez un très bon indice d'inclusion financière, plus vous tendez vers le 0, vous avez un très mauvais indice d'inclusion financière. Et donc pour la Côte d'Ivoire, ce chiffre est affiché à 0,606. Tout à fait, Justine. 0,606, c'est l'indice d'inclusion financière de la Côte d'Ivoire pour l'année 2020. C'est plus que 2019 où l'indice était à 0,602. Et avec cette performance, la Côte d'Ivoire se place derrière le Bénin, qui est l'un des meilleurs élèves en la matière. Voilà, parce que le Bénin a un indice d'inclusion financière de 0,647. Mais la Côte d'Ivoire est devant le Burkina Faso, qui a un indice de 0,590. Le Mali, le Niger, la Guinée-Bissau ont les niveaux les plus bas d'indice d'inclusion financière avec respectivement 0,445 pour le Mali, 0,250 pour le Niger et 0,245 pour la Guinée-Bissau. Mais alors, revenons à la Côte d'Ivoire, comment on explique cette évolution-là ? Alors Justine, on pourrait expliquer l'évolution de l'indice de l'inclusion financière dans un premier temps par le nombre d'utilisateurs de services financiers qui a augmenté. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se sont installés sur le marché ivoirien au point de toucher les populations qui sont même dans les zones les plus reculées. Il y a aussi des actions qui ont été initiées par l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme des filets sociaux où des familles, même dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, percevaient de l'argent à travers le mobile money, sans oublier aussi les fintech grâce auxquels nous avons des porte-monnaies électronique, on peut faire des transferts d'argent rapides et surtout l'instauration ou la mise en place d'une agence de la promotion de l'inclusion financière APIF depuis 2018 qui vise à promouvoir cette inclusion financière au point de toucher les populations qui sont dans les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Landry. À présent, passons à la prochaine rubrique, la prochaine immersion de cette émission. Voici les 24 heures avec. Christelle, avec vous, nous allons en immersion dans un centre de relations clientèle. Déjà, il faut savoir que la relation clientèle est le lien entre le consommateur et l'entreprise. Eh bien, pour comprendre les contours de ce service qui n'est pas très maîtrisé par les consommateurs, j'ai passé une journée au sein du CRC, le centre de relations clientèle d'une banque panafricaine de la place. Je vous propose de regarder le reportage.
centre de relations clients de Ventia Banque. Je suis Ismaël, comment puis-je vous aider? À l'autre bout du fil, le centre de relations clients de sa banque. Ce matin-là, Koulibaly Pelana est en communication avec un des téléconseillers de l'établissement bancaire. Au menu de leur conversation, un double prélèvement litigieux, un produit d'assurance pour lequel il a été prélevé pendant 2 ans sans y avoir formellement souscrit. Bonjour Ismaël, je viens vers vous pour vous poser un problème. J'ai été prélevé 2 fois, 2 années successives. Une dizaine de minutes plus tard, la réclamation a été enfin prise en compte et il espère désormais que le montant débité à tort sur son compte lui sera restitué dans les prochains jours. Le service client par le téléphone fixe, souvent c'est très difficile. Pour une fois, ma préoccupation a été prise en compte avec un numéro de prise en compte. Je crois que cette fois-ci, ça va. Quand on a subi un débit à tort, qu'on nous rétablit dans nos droits, je ne peux être content. Bonjour et bienvenue au centre de relations clients. Et voici, au siège de cette grande banque panafricaine, le centre de relations clients où la demande de Koulibaly a été traitée plus tôt. Dans cette pièce, une équipe de 6 téléconseillers présents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour traiter entre 200 et 500 plaintes par jour selon les périodes. Les motifs d'appel sont variés, demande d'informations sur des prêts bancaires ou offres commerciales, opposition sur la carte bancaire ou signalement d'un prélèvement abusif. Mais une réclamation revient très souvent, le débit à tort sur la carte magnétique. Avant ce retrait, pouvons-nous avoir la transaction que vous avez effectuée sur le compte, s'il vous plaît? Là, c'est là où il était débité à tort, où il y a eu 180 000. Ismaël Bamba a l'habitude de gérer ce type de réclamation et chaque plainte déclenche une course contre la montre pour le remboursement du client. Ça arrive par moment, on va dire, où les guichets sont beaucoup sollicités, notamment les fins du mois. On voit qu'il y a un débit, mais on ne peut pas savoir si le client a vraiment reçu le fonds ou il n'a pas reçu le fonds. On prend sa requête, on lui pose on va dire une série de questions, notamment le jour où il était débité, le lieu, le montant, son numéro de compte. Et quand on a toutes ces informations, on initie une requête qu'on adresse au service compétent. Et c'est le service compétent qui nous répond dans un délai bien défini pour nous dire si le client a été débité ou pas. En Côte d'Ivoire comme ailleurs, si certains clients tentent de joindre les numéros de téléphone du centre de relations clients des banques, d'autres préfèrent utiliser les réseaux sociaux. Des plaintes ou réclamations sont publiées par des usagers de nombreuses banques sur des dizaines de forums de consommateurs consacrés aux questions bancaires. Pour répondre à ces réclamations numériques, l'établissement bancaire a innové en mettant en place une interface digitale. Un profil nommé Iris, un assistant virtuel animé par des gestionnaires bien réels comme Yacine Thiemou. Allô Yacine, les 2 publications d'hier, c'est bon, ça a été pris en charge? Oui, tout a été pris en charge. Chaque semaine, ses collègues et lui font la tournée des forums et sites pour repérer les plaintes les plus courantes des clients de la banque. Une veille stratégique sur les réseaux sociaux notamment, qui permet à la banque d'identifier la nature et la fréquence des plaintes de ses clients, d'améliorer la qualité de ses services et même d'anticiper les réactions de sa clientèle. Aujourd'hui, avec l'avènement du digital, on a une dématérialisation, qu'on le veut ou pas, de tous les différents produits d'une entreprise à une autre. Iris a fait l'effort d'être abonné sur les plateformes où il y a plus de consommateurs des produits bancaires. Quand un client se présente sur ce canal-là pour exprimer son expérience vécue, pour nous, c'est très important de le prendre en charge. C'est considéré aussi comme un moyen qui véhicule aussi les informations de l'entreprise. Chaque jour, les réclamations sont centralisées dans le bureau d'Arthur Kakou, qui supervise les requêtes du service de relations clientèle avant de les dispatcher afin de les faire traiter par les services compétents de la banque. Ok, là on a les chiffres. Le constat est clair. On voit qu'en début de semaine, on a traité beaucoup d'appels. Sur son écran, il tient un tableau de bord du traitement de ces réclamations, comme un baromètre pour évaluer la performance de la banque dans sa relation clientèle. On fait le bilan en termes d'appels qu'on a reçus, appels qu'on a traités. On s'est ressorti en fait le motif qui a été le plus récurrent. Donc s'il y a un motif qui revient le plus souvent dans une journée, ça veut dire en réalité que nos équipes ont besoin certainement d'être beaucoup plus renseignées sur la préoccupation. Donc pour un client qui a un cas d'opposition sur sa carte, il a égaré sa carte, on s'est dit tout de suite qu'il faille mettre une opposition sur la carte pour ne pas qu'une tierce personne qui la ramasserait puisse l'utiliser sans son accord. Le niveau de traitement des demandes, on va généralement au-delà même de 40 à 50%. La relation clientèle, un investissement de plus en plus stratégique pour des établissements bancaires confrontés à une vive concurrence dans le secteur et à l'essor des fintechs,
bien décidé à répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante. Alors, dans cette institution financière que vous avez suivie, quels sont les recours quand on n'a pas eu gain de cause, par exemple? Alors, cette banque offre à chacun de ses clients la possibilité d'un recours amiable supplémentaire auprès d'un expert en interne qu'on appelle le médiateur bancaire. Cette médiation est gratuite pour les clients de cette banque et elle ne prend pas en compte les litiges sociaux et environnementaux, les litiges liés à la politique commerciale de la banque ou les litiges liés à un prêt qu'on aurait contracté. Est-ce que c'est la pratique partout? Y a-t-il des médiateurs ailleurs? Non, c'est uniquement cet établissement financier qui propose un médiateur bancaire en interne. Alors, si votre banque ne dispose pas de médiateur bancaire, vous pouvez aussi faire appel au médiateur financier de l'Observateur qualité de services bancaires de Côte d'Ivoire, qui est nommé par arrêté du ministère chargé des Finances. Vous pouvez aussi faire appel au médiateur de la commission bancaire de la zone UEMOA. Merci Christelle. Voici maintenant nos minutes bons plans, bons tuyaux. C'est parti pour les bons plans de Soraya. Soraya, vous nous donnez des bons plans pour avoir un mariage serein, n'est-ce pas? Oui, en effet. Alors, le mariage est un secteur porteur, de quoi donner des idées innovantes à des entrepreneurs qui ont décidé de digitaliser les offres et les services liés à ce grand jour. Qu'offre-t-il concrètement? Alors ici, nous avons un site internet qui met en relation les futurs mariés et les prestataires de services. Alors plus besoin de passer par le bouche à oreille, plus besoin de chercher pendant des mois un bon photographe, un bon traiteur ou un bon décorateur. Il vous suffit d'aller dans la section tout pour organiser votre mariage. Et ici, on va cliquer dans la section traiteur du site internet. Vous voyez, on a le champ de plusieurs traiteurs. Et ici, on a toutes les informations de notre traiteur. Et on a même la possibilité de regarder en image ce que le traiteur propose. Et ce n'est pas tout. Si vous passez par ce site internet pour avoir accès à un prestataire, vous avez aussi droit à une carte de fidélité qui vous offre des privilèges exclusifs et des bons plans. Alors, on va se rendre dans la section privilèges exclusifs du site internet et on va cliquer dans la catégorie costume de mariée, par exemple. Et là, on voit, pour votre commande de costume auprès d'un styliste en particulier, on vous offre la chaussure ainsi que les accessoires du costume. Et vous avez plein d'autres bons plans sur le site internet. On a aussi une autre plateforme qui fonctionne sur le même principe. Et ici, on peut tout simplement rentrer dans la catégorie photographe, juste pour voir. Et là, comme vous le voyez, on a accès à plusieurs photographes. Et la particularité de ce site, c'est qu'elle met vraiment l'accent sur les images afin de mieux comparer le travail des prestataires. Merci Soraya pour ces bons plans sur le mariage. Merci Landry. Christelle, on se retrouve dans une semaine pour de nouvelles chroniques. RTI Money se poursuit tout de suite après la page pub. Caisse nationale de prévoyance sociale. Avant, ce n'était que pour les salariés, maintenant c'est pour tout le monde. Champi, une pause, pardon. Élément, c'est comment? On dirait que ça va bien. Je suis trop content, Champi. Grâce à la CNPS, j'ai pu bénéficier de 50% de mon job pendant ma maladie. 50%? Maintenant que je me sens mieux, je peux reprendre mes activités en puissance. Est-ce que je vais pas aller me faire enrôler même? Faut télécharger l'application mobile pour t'enrôler dès. Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, services bancaires à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il me faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, les terrains familiaux à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway V.
RTI Money se poursuit avec, dans quelques instants, notre entretien cash avec Colombe Djirebo, entrepreneur, fondatrice de Jecompare.ci, le premier comparateur de banques ici en Côte d'Ivoire, qui va nous aider à mieux choisir nos banques. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous ce soir la pension de réversion. Qu'est-ce que c'est? Comment en bénéficier? Regardez. Dans les systèmes de prévoyance sociale, tout travailleur déclaré par son employeur et à jour de ses cotisations a droit à un certain nombre de prestations, dont une pension à vie une fois la retraite. Lorsqu'il décède, ses proches ou héritiers peuvent continuer à percevoir une partie de cette pension de retraite. C'est ce qu'on appelle une pension de réversion. La pension de réversion correspond à un pourcentage de la pension de retraite que touchait un retraité au moment de son décès ou qu'un travailleur décédé avant la retraite aurait touché. Cette somme est distribuée à ses ayants droit suivant certaines conditions. En Côte d'Ivoire, 2 caisses sont habilitées à offrir cette prestation. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS pour les travailleurs du privé, et la CGRAE, Caisse générale de retraite des agents d'État pour les fonctionnaires. On distingue 2 types de pension de réversion. Il y a d'abord la pension de réversion du conjoint survivant. C'est une somme donnée régulièrement aux époux et épouses des assurés décédés. Le montant équivaut à la moitié de la pension de retraite du défunt. Si la pension de retraite est de 100 000 francs CFA par mois, la pension de réversion est alors de 50 000 francs CFA tous les mois. À la CGRAE, la pension de réversion du conjoint est immédiate pour le veuf ou la veuve éligible qui en fait la demande, tandis qu'à la CNPS, le bénéficiaire doit absolument avoir 55 ans avant d'en bénéficier. Pour les 2 caisses, la pension cesse immédiatement d'être versée dès lors que le bénéficiaire se remarie. L'autre type de pension de réversion concerne les orphelins. Elle est due à tous les enfants de moins de 21 ans, reconnus devant la loi qu'ils soient biologiques ou adoptés. Les montants diffèrent d'une caisse à une autre. La CNPS établit le montant de la pension d'orphelin à 20% de la pension du parent décédé. Pour une pension de 100 000 francs CFA, chaque enfant recevra 20 000 francs CFA par mois, sans pour autant excéder le montant de la pension elle-même. Si les 2 parents bénéficiaient d'une retraite, les enfants peuvent recevoir la pension de réversion des 2 parents, c'est-à-dire 20% de la pension du père et 20% de la pension de la mère, toujours dans la limite du montant des 2 pensions de retraite. La caisse des fonctionnaires, elle, établit le montant à 10% de la pension initiale du parent. Avec une pension de 100 000 francs CFA, chaque enfant recevra 10 000 francs CFA par mois. Toutefois, la totalité de la pension de réversion ne peut dépasser 50% de la pension du parent, quel que soit le nombre d'enfants. Puisque les bénéficiaires de cette pension de réversion sont des enfants mineurs, c'est le tuteur légal des enfants, généralement un membre majeur de la famille, qui entamera les démarches administratives pour obtenir la pension. Il sera aussi chargé de réceptionner l'argent pour subvenir aux différents besoins des orphelins bénéficiaires jusqu'à ce qu'ils atteignent 21 ans. Ces pensions de réversion sont normalement destinées aux travailleurs des administrations publiques ou privées. Mais avec le nouveau régime des travailleurs indépendants instauré par la CNPS, les femmes et les enfants des travailleurs de l'informel auront aussi droit à cette prestation. Le fonctionnement, le montant et les conditions sont presque identiques. La plus grande différence, c'est que la condition de mariage n'est pas obligatoire pour la pension du conjoint survivant. Le cotisant a aussi le droit de désigner un bénéficiaire lors de la signature de son contrat de protection sociale. Elle est la cofondatrice de Jecompare.ci, le premier comparateur de banque ici en Côte d'Ivoire. Et elle nous fait l'amitié d'être l'invitée de ce numéro de RTI Money. Colombe Djirebo, bonsoir. Bonsoir Justine. Pourquoi créer un comparateur de banque? Quelles ont été vos motivations? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à m'intéresser au comparateur des banques en 2015 lors d'un stage que j'effectuais à ce moment-là en Guadeloupe. J'avais constaté qu'en France métropolitaine, les clients choisissaient leur banque sur la base des tarifs qu'ils comparaient. En Guadeloupe, ce n'était pas le cas. Et à cette époque, j'ai demandé à mon époux de voir comment ça se passait en Côte d'Ivoire. Et suite à nos différentes recherches, on a compris qu'il n'y en avait pas et que les différents clients choisissaient leur banque seulement en demandant à leurs amis, familles ou autres. Et on a pensé justement à ce moment-là à créer un outil qui allait permettre à la population de choisir sa banque efficacement sur des critères bien précis. Quels sont alors les critères à mettre en avant pour bien choisir sa banque? Je peux dire aujourd'hui, le premier critère, c'est par exemple le niveau de digitalisation de la banque. Il y a de nombreux jeunes cadres aujourd'hui qui recherchent des banques qui sont digitalisées, des banques qui permettent de faire des virements, de pouvoir échanger avec le conseiller et tout. Ça, c'est le premier élément.
le besoin ou les projets de la personne. C'est-à-dire qu'un entrepreneur n'aura pas les mêmes besoins qu'un salarié ou encore un chef d'entreprise. Donc, il faut bien connaître ses besoins personnels avant de choisir sa banque. Il y a les tarifs, la qualité de service de la banque et, on va dire, enfin, le niveau de satisfaction. C'est quoi le profil idéal d'une banque ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une banque panafricaine? Est-ce que c'est une banque locale? C'est quoi le profil? Pour moi, le profil idéal, c'est la banque qui correspond au mieux aux besoins du client. C'est la banque qui aide le client à avoir un prêt bancaire, qui aide le client à développer son patrimoine, qui aide le client dans la gestion de ses finances à avoir les produits, surtout les produits adaptés à leurs besoins. Aujourd'hui, il y a de nombreux conseillers qui proposent des produits qui ne sont pas du tout adaptés aux clients. Ils sont là, ils font que vendre des produits. Il y a des clients qui se retrouvent à 2-3 assurances-vie et cela n'est pas forcément utile pour ceux-là. Donc vous dites que ces banques-là n'existent pas encore? La banque idéale... Il y a des banques qui tendent vers, mais je dirais que oui, ces banques-là n'existent pas encore. Et soyons factuels, quels sont les pires crédits à ne pas faire? Les pires crédits à ne pas faire, ce sont les crédits pour gérer les charges de la maison. Un client n'a pas besoin de prendre un crédit ou un découvert pour gérer ses charges habituelles. Il faudrait que la personne puisse gérer ses charges sur la base de son salaire. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit définir ses charges fixes, ses charges variables, ses dettes, son épargne et faire le maximum pour que son salaire puisse couvrir entièrement ses charges. Vous avez créé le comparateur de banque, vous aidez la population à pouvoir mieux être informée financièrement. Tout ça, ça a un coût, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous êtes rémunéré? Le comparateur est totalement gratuit pour les clients. Mais nous nous positionnons comme des apporteurs d'affaires pour les différentes banques. C'est-à-dire qu'une personne qui vient sur notre site, qui compare, qui décide de choisir par exemple la Société Générale, la CIB ou Ecobank, quand il finit de faire sa demande, il demande une mise en relation. Dès que nous recevons, nous transmettons cette demande-là à la banque concernée et le client est censé être recontacté sous 72 heures. Donc, à partir de ce moment-là, nous devenons des apporteurs d'affaires pour la banque. Le client qui désire ouvrir son compte, on facture cela à la banque à 4 000 francs l'unité. Est-ce qu'on peut véritablement comparer sereinement quand on est payé par la banque? Est-ce qu'il n'y a pas des questions de conflit d'intérêts? Non, nous sommes totalement indépendants. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aussi les comparaisons des microfinances, des cartes prépayées, au niveau des banques, nous comparons les tarifs des particuliers et des entreprises. Donc, notre site est réellement un agrégateur des tarifs financiers en Côte d'Ivoire. Donc, nous ne pouvons pas être dépendants de toutes ces institutions-là, ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous pouvez déconseiller à un client, par exemple, de ne pas aller vers une banque? Non, nous ne pouvons pas le faire. Est-ce que vous sentez que les banques jouent le jeu en termes d'offres? Au début, c'était difficile. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui jouent le jeu. Il y a des banques qui peuvent nous contacter pour nous dire « Voici les tarifs de notre banque, il faudrait les mettre sur votre site ». Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, ils commencent à comprendre notre rôle en Côte d'Ivoire et puis ça va mieux. Vous êtes une conseillère en finances personnelles. On va profiter pour vous demander qu'est-ce qui revient souvent? Est-ce que les Ivoiriens préparent leur retraite? Non, malheureusement, les Ivoiriens ne préparent pas leur retraite. Aujourd'hui, les personnes partent à la retraite en n'anticipant pas cette partie de leur vie où ils n'auront plus de revenus. Mais ils se retrouvent quand même avec toutes les mêmes charges. C'est un problème. Il faut justement préparer cette période de la vie. Comment faire? Il faut commencer maintenant. C'est-à-dire que la retraite se prépare dès le premier boulot. Nous sommes dans une société où aujourd'hui le salaire ne suffit pas. Vous ne pouvez pas préparer la retraite avec uniquement votre salaire. Il faut épargner et investir. Avoir un minimum d'épargne pour l'épargne de précaution, ça vous permet à ce niveau-là de faire face à des imprévus. Mais avoir toute son épargne sur des plans d'épargne qui ne rapportent pas grand-chose, ça n'a aucun sens en fait. Donc il faut épargner et par la suite avoir des projets, utiliser cette épargne-là pour investir. Vous avez beaucoup parlé d'épargne. Est-ce que tout le monde peut épargner? Pour moi, oui, tout le monde peut épargner. Le premier conseil que je donne aux gens, c'est déjà de maîtriser ses charges, c'est de déterminer ses charges, de faire un budget. C'est-à-dire loyer, CIE, SODECI, la nourriture, les frais de scolarité des enfants. Au niveau des charges variables, il y a tout ce qui est loisirs, restauration, en fait, toutes les charges qu'on peut à ce niveau-là réduire. Il faut aussi mettre, on est prévu, un petit budget sécurisé et puis un montant pour les dons. Ce qui, chez nous, ici, est aussi une vraie problématique. Ça fait beaucoup, tout ça. Pas. Ça fait beaucoup, mais il faut les lister, parce que c'est notre quotidien, en fait. Qu'on le veuille ou non, ce sont des sommes qui vont sortir.
Donc, quand on se retrouve à ne pas budgétiser ça, le 15 du mois, on n'a plus rien, on se dit, mais zut, où est parti mon argent? Mais l'argent est parti dans les petites choses qu'on ne calcule pas en fait. Quelles sont les perspectives de jeuxcompare.ci? Notre premier objectif, c'est déjà de créer une application. Et le deuxième objectif, c'est de développer le domaine de la gestion du patrimoine en Côte d'Ivoire, créer une plateforme où on pourra trouver différentes entreprises qui font des investissements pour justement aider les différentes personnes qui veulent développer leur patrimoine à facilement accéder à des produits intéressants dans lesquels ils pourront se retrouver et investir. Colombe Djerebo, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci Justine. Et voilà, cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous ont offert RTI Mani.